Eh bien, Hélène Vecchiali, nous retrouvons Trinidad, double 00 combien 7. Figurez-vous qu'on a à peine fini d'enterrer Sean Connery, qu'on en fait une de conneries. Avec moi, ça c'est pour se chauffer un peu. James Bond change de sexe, oui Brigitte. Ou plus exactement, c'est désormais une femme qui va endosser le matricule 007, une certaine Lashana Lynch, superbe femme noire de 33 ans. James Bond devient donc James Bomb. James Bond, c'est l'hécatombe. Tous les héros vont être remplacés par des bombes, des blanches, des noires et même des blondes. Les féministes veulent le pouvoir sur le monde. Au départ, pour remplacer Daniel Craig, ils avaient pensé à Idris Elba, un acteur noir anglais élu en 2018, l'homme le plus sexy du monde. Je me disais, c'est bien ça. Mais il s'est pris tellement d'attaques racistes qu'il a renoncé à devenir James Bond. Il est devenu James Tomb, on l'entend plus. Ils auraient pu choisir un Brésilien, James Tong, ou un Asiatique, James Dong. Oh, moi j'aimerais bien tout faire sauter. Je fais déjà sauter les nouilles, les légumes. Je peux faire agent secret et garder mon restaurant. Je ferai d'une pierre deux couilles. Mais non. Le féminisme post-MeToo a décidé de faire mal au mal et James Bond va sauter, non plus sur tout ce qui bouge, mais de sa place. C'est une opération tonnerre, bon baiser de Russie, tu peux ranger ton Goldfinger. Adieu à l'espion qui m'aimait, il faut savoir vivre et laisser mourir. Nous n'aurons plus jamais le torse poilu de Sean Connery, l'humour de Roger Moore, c'est dur à dire ça, Pierce Brosnan au regard de velours, Daniel Craig, on le remercie pour sa testostérone, car jamais, plus jamais, James Bond ne sera un homme. Avec moi, James Bond, c'est fini. Et dire que c'était le mal de mes premiers émois. Le monde ne suffit pas et il n'est pas le seul beau mal héroïque à disparaître. Vous allez me dire, mais qui alors? Alors, Zorro devient Zora. C'est comme ça, elle va dégager le beau Zorro avec son cheval et son grand chapeau. On ne sait pas encore si Tornado deviendra Tornada. Pour certaines féministes, c'est une victoire. Pour moi, on perd sur toute la ligne. Parce que le problème, c'est que pour remplacer Daniel Craig, qui a 51 ans, on va pas chercher de la quinca ménopausée avec des rides au coin des yeux, la bajoue qui tombe et en surpoids. Ça pourrait être bien, ça ferait James Rond. My name is Rond. James Rond. Non, on prend de la trentenaire bien gaulée qui correspond au fantasme masculin et le spectateur devient James Bond. Et nous les filles, catchy. Il ne nous remplace même pas Money Penny par Money Pénis. Money, pénis glisse entre mes cuisses. Alors moi, ça ne me dérange pas qu'on propose de nouveau. Et d'ailleurs, c'est intéressant, oui, parce qu'en effet, la patronne de James Bond, c'est une femme ménopausée, certainement d'ailleurs. Qui est extraordinaire, c'est Judi Dench. Absolument. Donc finalement, c'était les femmes qui avaient le pouvoir dans James Bond. Où est le problème Eh ben voilà, moi ça me dérange pas qu'on propose. On comprend vraiment rien à rien. Hein. Excusez-moi, mais franchement, c'est du grand n'importe quoi. Donc on propose de nouveaux modèles aux filles, très bien, mais pourquoi couper la quéquette de nos coques ? On a toujours eu les deux, Superman et Wonder Woman, Batman et Catwoman, Lucky Luke, Sœur Marie-Thérèse, Tintin et Martine, ça allait très bien. Quand Tintin était au Congo, Martine était à la ferme. Quand il était sur le Nil avec les 7 cigares du pharaon, Martine faisait de la voile. Et pour James Bond, son créateur Ian Fleming n'était pas flemmard, il a inventé la James Bond Girl. Et la James Bond Girl, c'est qui ? C'est quoi ? Le point faible de James Bond. Soit parce qu'il voulait la sauver, soit parce qu'elle l'avait trahi. Les talons aiguilles de la James Bond Girl étaient le talon d'Achille de James Bond. C'était mathématique, l'équation était simple. 007 plus James Bond Girl égale 69. La scène érotique. On me dit que James Bond devient une héroïne, qu'un a marre des machos, qu'on voit sur la bobine, que les filles ne sont là que pour les coups de pine. Mais Bond sans James Bond Girl, c'est le Maroc sans tagine. Ce qui donne de la valeur ajoutée au personnage, c'est toutes les belles gonzesses qu'il se tape, comme Clo-Clo. Ce qui fait Clo-Clo, c'est Claudette. Alors que France Gall n'a jamais eu besoin de Galette. Voilà. Même pour les rois. Résiste, prouve que tu existes. C'est bien la preuve que les femmes ont un pouvoir que les néo-féministes ne voient pas. Elles veulent qu'on les voit comme des femmes. Mais qu'est-ce qu'elles font dans les films d'action ? Elles se battent comme des hommes. Moi je dis, c'est pas crédible. Pour une raison très simple, nous avons été élevés avec des Barbies, pas avec des Playmobil. Donc les femmes ne font pas la guerre, elles font des coups de pute. C'est beaucoup moins violent et tellement plus efficace.
Au lieu de vouloir être James Bond, écoutez Souchon. Elles, dans le suave, la faiblesse des hommes, elles savent que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. On pense que la puissance des femmes, c'est une histoire de physique. Oui, mais pas le corps, la science, celle de l'univers. Le secret est dans le trou noir. Et le nôtre a le même pouvoir d'attraction sur les hommes que ceux de l'espace sur les étoiles. Il n'y a qu'à voir comment les hommes, ça peut les rendre marteaux d'entrer dans le trou noir. Ils peuvent violer des femmes, leurs filles, leurs sœurs et même leurs nièces. Wow, 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 juste pour tremper leur sexe. S'il y a une guerre, hop, un coup de quéquette. Au nom de la religion, hop, un coup de quéquette. Les gamines qui mettent une jupe, hop, un coup de quéquette. Et après, Freud vient nous dire à nous les filles que c'est nous qui voulons un pénis. Mais on n'a pas le temps, vous êtes tout le temps là. Après, ce qui nous affaiblit, c'est qu'en plus du trou noir qui attractionne, on a un cœur qui bat. Et à un moment, on préférait qu'il s'occupe de notre cœur et eux sont absorbés dans le trou. Mais comme disait Stephen Hawking, si vous vous sentez piégé dans un trou noir, n'abandonnez pas, il y a une sortie. Et souvent, la force d'attraction du trou noir est tellement forte que les femmes ont le ventre qui devient rond comme une planète. Elles deviennent James Bond et au bout de 9 mois, James Bond. Mais si on féminise tout, allons-y. Moi qui cherche du boulot depuis 3 mois, je vais taper dans les vieilles séries avec des héros de mon âge. Je me dis Colombo, c'est bien, c'est tranquille. Manque de bol, Colomba, c'est déjà pris par la nouvelle de Prosper Mérimée. En plus, c'est une histoire de vendetta corse. On a déjà le masque, on va éviter la cagoule. L'homme de fer, c'était peinard aussi. T'es assis, tu peux te garer sur les places handicapées. Manque de bol, on a déjà eu Thatcher en femme de fer. Je propose de faire Thatcher en 3 mots. Ou alors, là je vous laisse Thatcher, oui, d'accord. Ou alors, tas de chair, d'accord. Ou alors, il faut vous suivre, parfois Trinidad. Ou alors Derrick, l'homme qui parle moins vite que son doublage. Ou Manix, vous vous souvenez, au féminin, ça ferait capote. Ah oui, Manix, ça fait capote, d'accord. Pas Truman Capote, sinon on me demanderait de faire True Woman Capote. Alors mieux, inventons nos propres héroïnes. Il y en a suffisamment de femmes extraordinaires sur Terre, il y en a au moins 4 autour de cette table. Arrêtons de confondre pouvoir et puissance. Et perso, à l'amour du pouvoir, je préférais toujours le pouvoir de l'amour. Bravo. Bravo Trinidad. N'est-ce pas ? Bravo. Non, excellent. Oui, franchement, parce que c'est vrai que moi, ça me désole un peu cette histoire de James Bond girl. Enfin non, parce que c'est même pas une James Bond girl, c'est une héroïne. Bref, ça me désole un peu parce que je veux dire, bon. C'est Zorro qui devient Zora. Non, mais c'est vrai ça. Ah, moi, je croyais. Non, j'ose pas y croire ça. Ah si, Zorro va devenir Zora. Enfin, ça sera une femme, quoi. Bon. Très bien. Et est-ce que Hitler va devenir Hitler ? Staline. Stalina. Oui, peut-être, oui. Macron. Ça serait peut-être plus judicieux d'essayer de prendre vraiment la tête des pays plutôt que d'essayer de virer les hommes. Non, mais je crois c'est terrible parce que ça devient presque. Enfin, moi, je trouve ça triste en fait, parce que bien sûr que je suis pour que les femmes soient libérées de tous leurs complexes, de toutes ces violences, etc. C'est pas le propos, mais tombons pas dans la caricature inverse. Enfin, ce sont pas les bons combats. Donc pendant qu'on fait ces mauvais combats, les autres continuent à se faufiler bien sûr, là où on laisse la place. Donc, Bon, vous êtes toujours très en forme, Trinidad, en attendant la reprise de votre spectacle. On pense 2030, on pense là. Ah, ça recule encore. Ça recule de semaine en semaine. De semaine en semaine. Bon. Bon, en tout cas, vous gardez votre humour. L'humour sauvera de tout. Sauvera de la connerie, sauvera de la Covid. Gardez votre humour, surtout. Et merci d'être là tous les lundis. Merci. Son spectacle, en tout cas, pour ceux qui l'ont vu et pour ceux qui espèrent le voir, c'est Pour que tu t'aimes encore. Et on est finalement beaucoup dans le sujet de l'émission d'aujourd'hui, je crois. Moi, je suis dans le thème. Merci Trinidad.